Hello, I'm Shaba and welcome. Aujourd'hui, ce n'est pas une leçon que je vais vous faire en anglais, mais c'est plutôt un conseil ou quelques petits conseils en fonction d'un commentaire que j'ai reçu. Effectivement, ce matin, j'ai reçu un commentaire, je vais vous le lire. C'est un commentaire de Kayla Antonio, que je remercie d'ailleurs, qui me dit « Je suis beaucoup ton programme, mais j'ai du mal à évoluer. Que dois-je faire ?» Donc effectivement, c'est une question qui m'est souvent posée ou que je peux déceler chez les personnes qui essayent d'apprendre l'anglais. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, si vous n'avez pas reçu mon e-book sur comment apprendre l'anglais tout seul en vous inscrivant à mon blog, je vous conseille de le faire. Mon blog, c'est monanglais.fr. Inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez cet e-book en cadeau. Concernant les vidéos que je fais, il y a plusieurs sortes de vidéos. Vous avez les vidéos de leçons de grammaire ou de vocabulaire ou de prononciation ou autres. Il y a les vidéos de lecture, lisez avec moi en anglais. Ce sont des exercices. Et il y a aussi les vidéos des phrases utiles à répéter après moi. Donc, ce sont trois sortes de vidéos, trois types de vidéos que vous devez écouter plusieurs fois. Ce n'est pas une vidéo, vous regardez une vidéo une fois et puis c'est bon. Non, surtout celle des exercices. Les vidéos, elles sont à regarder plusieurs fois. Et pas toutes en même temps, pas toutes les fois en même temps, pas 10 fois à la suite l'une de l'autre évidemment, mais espacées dans le temps. Autre chose, vous devez être régulier. Ça c'est dit dans mon e-book. Vous devez être régulier, c'est-à-dire un petit peu, à petite dose, mais tous les jours. Et le mieux, c'est encore d'avoir programmé, planifié votre temps d'étude, on va dire, de l'anglais. C'est-à-dire que vous vous accordez une plage horaire, donc le temps que vous pouvez faire. Si c'est que 5 minutes, c'est que 5 minutes, d'accord? Si c'est 10, c'est 10. Si c'est 1 heure, n'allez pas au-delà d'1 heure pour apprendre, pour étudier à fond. Je dirais 1 demi-heure maximum. Donc, un temps pour étudier, programmer, par exemple, si c'est le soir que vous aimez étudier, vous le faites tous les soirs à la même heure. Au niveau de l'organisation, donc planifiez bien sûr, mais aussi prenez des notes. Quand vous prenez des notes sur les vidéos de leçons que je fais, par exemple, vous assimilez encore plus. Donc, réservez-vous un cahier qui n'est dédié que à ça, pas un bloc-notes où vous mettez toutes vos notes de tout domaine, mais un cahier spécifique pour l'anglais. Et à chaque fois, vous écrivez dans votre cahier les conseils ou les règles de grammaire ou les mots de vocabulaire. Pour les mots de vocabulaire, c'est spécifique. Vous pouvez les écrire dans votre cahier réservé à l'anglais, pas de problème, mais surtout, vous devez avoir à part un petit carnet de vocabulaire. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir. C'est tout simple, ça vous coûte pas cher, un petit carnet, petit, je dis bien, et appliquez cette méthode de vocabulaire. C'est-à-dire que ce carnet, vous l'avez toujours avec vous. Et pendant la journée, vous notez ce que vous avez envie d'apprendre. Quand vous arrivez à la maison, vous regardez dans le dictionnaire et vous notez quel est le mot que vous cherchiez. Et puis, il y a évidemment la pratique. Si vous avez la possibilité d'avoir un ami, une connaissance ou même quelqu'un sur Internet, il y a beaucoup d'échanges de langues, mais aussi il y a la possibilité de faire une accountability partner. On appelle ça un accountability partner. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait en sorte que vous progressiez. Ce que je vous propose, c'est que vous choisissiez quelqu'un qui soit au même niveau que vous, en anglais, qui apprend également l'anglais, au même niveau que vous,
et vous faites des petites séances Skype si vous êtes loin l'un de l'autre, ensemble, et vous parlez que anglais. Donc ça, c'est votre pratique, aussi souvent que possible, bien entendu. Donc voilà, merci à Antonio pour cette question. Je pense aussi que beaucoup d'autres seront appréciés ces informations, ces conseils pour progresser dans votre apprentissage en anglais. Je vous dis à très bientôt et keep up the good work. Ne lâchez rien, vous y arriverez. See you soon. Goodbye.